comment faire pour construire une séance force et mobilité exclusivement sur le haut du corps. Au vu des retours positifs que j'ai eu sur le mini-vlog précédent, où je vous emmène avec moi sur une séance force et mobilité bas du corps, je n'ai pas d'autre choix les amis que de faire la même chose pour le haut du corps. Et comme tu le sais maintenant, que ce soit sur le bas du corps ou sur le haut du corps, je ne dissocie presque jamais la force et la mobilité. La séance qu'on va voir aujourd'hui est issue de mon programme Mobilité Optimum niveau 2, qui s'adresse à des sportifs qui ont déjà un certain niveau et qui s'entraînent au moins 3 fois par semaine. Si ce n'est pas ton cas, aucune inquiétude, tu peux très bien adapter la séance à ton niveau. D'ailleurs, j'ai aussi construit un programme renforcement et mobilité spécialement pour ceux qui souhaitent découvrir plus largement la mobilité et réaliser toutes les séances à la maison avec uniquement une paire d'haltères ou de kettlebell adaptées à leur niveau. Bref, assez blablaté, si tu souhaites accéder au programme Mobilité Optimum niveau 2, tu peux cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo qui te donnera droit à une petite promotion de quelques jours uniquement. Et si tu souhaites plutôt le niveau 1, alors tu peux cliquer sur le deuxième lien, tu auras toutes les informations nécessaires là-bas. Quant à nous, il est l'heure d'attaquer la séance du jour. Bon boss, On attaque. Let's go. Je joue la merde en échauffement. Hein. Je change pas une équipe qui gagne. et tu joues au foot du coup. Hein? Tu joues au foot du coup. J'ai joué. 12 ans mon ami. Mais oui, Ah, je savais pas. 12 ans de foot. Mais bon, tu connais les croisés. Sinon... Tu t'es pas fait les croisés toi? Mes échauffements sont presque tous construits de la même façon. 2 à 4 exercices qui vont préparer mon corps à la séance du jour que je vais faire sur 2 à 3 séries. Premier exercice, je commence par cette variante du chien tête en bas que je réalise à chaque début de séance, peu importe la thématique de la séance, puisqu'il me permet de déverrouiller ma chaîne postérieure, d'ouvrir ma zone thoracique et d'activer mes épaules. Deuxième exercice, on rentre dans quelque chose de plus spécifique avec des quarts de coude, aussi appelés rotation articulaire contrôlée. Dans la séance du jour, je vais faire des exercices de tirage qui vont me demander une grosse sollicitation au niveau de mes coudes. Donc il va falloir porter une attention particulière à cette zone-là pendant l'échauffement. L'important sur les quarts, les amis, c'est d'y mettre de l'intention, c'est-à-dire d'avoir une volonté de contracter tous les muscles autour de nos coudes pour avoir la meilleure activation possible. Troisième exercice pour clôturer cet échauffement, de l'ouverture d'épaule avec un élastique. Je pourrais aussi le faire avec un bâton, mais l'élastique va m'obliger à mettre de la tension autour de mes épaules et donc me permettre d'avoir une activation musculaire qui ne me fera pas de mal pour ce qui va suivre. Petite précision pour cet exercice, l'objectif c'est vraiment d'isoler les épaules, donc on essaye de ne pas cambrer le dos. 3 tours de ces 3 exercices que j'ai fait sur 5 à 10 répétitions chacun. Et là, en 7 minutes, les amis, on a échauffé notre dos, notre zone thoracique, nos épaules et nos coudes. Comme quoi, c'est possible de réaliser un échauffement complet en même pas 10 minutes. On attaque la partie activation. Alors, pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre un échauffement et l'activation, c'est plutôt simple. L'objectif de l'échauffement, c'est de préparer mes articulations à ce qui va suivre, mais aussi de créer de l'espace, de mieux me sentir afin de pouvoir mieux bouger pour ma séance. La partie activation, elle est davantage musculaire. Son objectif, c'est d'améliorer le recrutement des muscles que je vais solliciter ensuite, de préparer les connexions muscle-cerveau qui vont devoir se faire. Pour cette partie, j'ai choisi 3 exercices qui doivent être réfléchis en fonction du bloc de travail principal. Comme on aura des tractions et des dips, j'ai choisi un premier exercice de tirage au TRX qui va me permettre de bien activer mon dos et plus spécialement mes fixateurs d'omoplate. Tu peux évidemment le faire avec des anneaux ou à la poulie. Ici, je suis parti sur 8 répétitions sans me mettre en difficulté. Deuxième exercice, les pompes déficit. C'est un exercice assez difficile si on le fait correctement, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une belle protraction d'épaule, qu'on active nos fessiers et notre transverse et qu'on va visiter une belle amplitude de mouvement lorsqu'on descend. Ici, tu peux faire entre 6 et 8 répétitions, c'est amplement suffisant. Puis on termine notre activation avec le pullover. Un top exercice pour ouvrir notre zone thoracique et pour travailler nos dorsaux, nos grands et petits ronds. Ici, je choisis une charge relativement légère. J'ai pris 12 kg, je trouve que c'est le juste milieu pour avoir un bon recrutement musculaire et pouvoir visiter une bonne amplitude. Ce sont 3 exercices qui se combinent très bien et que j'ai réalisés sur 3 séries avec 8 répétitions sur chaque et 1 minute de pause entre les 3 séries. On arrive à 15-20 minutes de séance et c'est l'heure d'attaquer les choses sérieuses. Faut être délicat avec la kettle. C'est juste ça la règle. Simple. On commence par ce premier bloc de travail avec mon exercice favori, les tractions. J'essaye de régulièrement varier entre la prise pronation et la prise supination, même si je préfère souvent la prise supination pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est plus facile que la prise pronation et ça me permet donc de soulever plus lourd ou de faire plus de répétitions selon mon cycle et ça c'est plutôt intéressant. Deuxièmement, parce que la prise supination me permet vraiment d'aller visiter une amplitude plus complète et plus délicate à aller chercher avec une prise pronation. En supination, je travaille toujours sur des chest to bar qu'on peut littéralement traduire par
poitrine contre la barre. En gros, c'est la volonté de tirer le plus haut possible, d'aller chercher à prolonger notre répétition dans une optique d'amplitude maximale. D'un point de vue anatomique, tu verras qu'en pronation, il est bien plus difficile d'aller chercher aussi haut, même si tu as un bon niveau de force. Aujourd'hui, je suis parti sur un 5x3 à 25 kg de lest avec 1 minute 30 de pause. Actuellement, je pèse 75 kg, on est donc sur des répétitions à 100 kg avec le poids qui commence à être plutôt intéressant pour travailler le versant force. J'en ai déjà parlé précédemment, mais je suis vraiment un adepte de récupération courte, même quand je travaille sur de la force maximale. En temps normal, la plupart des coachs préconiseraient 3 à 5 minutes de récupération, mais franchement, ça m'emmerde. Je suis incapable de prendre une récupération aussi longue et ça me permet aussi d'avoir beaucoup plus de volume dans ma semaine. Évidemment, ça implique de faire un petit sacrifice en termes de charge. Peut-être qu'avec 5 minutes de pause, les amis, je pourrais faire un 6x3 à 27,5 kg, mais sur le long terme, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je préfère à tous les coups privilégier la fréquence à l'intensité, surtout quand, comme moi, on n'est pas dans une optique de compétition. Chose que je n'ai pas précisée, même si elle me paraît assez évidente, je n'ai pas attaqué ma série directement avec le poids de 25 kg, j'ai évidemment fait 2-3 séries de montée en charge progressive avant de commencer mes 5 séries au poids du jour. Ok, écoute, on va commencer là, c'est chaud. Ça c'est du chest to bar. Je me sens léger pour l'instant. Je sais pas pour combien de temps, mais pour l'instant on n'est pas trop mal. Est-ce que je fais une halte à 20 ou pas? T'en penses quoi, Alex? 20 ou 25 direct? T'as dit que tu te sentais léger, donc est-ce que c'est le karma qui va parler ou... Allez, 25. Je me sens bien. Ça paraît difficile, mais en vrai, je suis bien. C'est quoi ton record? Vraiment pas mal. Quoi, sur 3 reps ou sur une rep? 55. Ah 55, oui. prise supination. Mais bon, sur 3 reps et 6 séries, c'est pas du tout la même. On a fait un gros bloc de tirage qui nous a pris 12 minutes et maintenant on attaque un bloc de poussée avec mon exercice de push favori, les dips. Petite série d'échauffement, poids du corps, histoire de, tu vois, mettre un peu de vitesse. Alors tu te demandes sûrement pourquoi je le préfère au développé couché. Je vais te donner plusieurs bonnes raisons. J'ai eu bien plus de progrès en termes de prise de masse avec les dips que quand je faisais du développé couché. Deuxièmement, j'ai toujours eu des douleurs aux épaules quand je passais une certaine charge en développé couché et je t'avoue c'était assez fatigant mentalement. La troisième raison est probablement la plus valable. Tu peux travailler sur une amplitude bien plus importante en dips qu'en développé couché. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai plus aucune douleur et que j'arrive à prendre davantage de masse au niveau de mes épaules. Les dips m'ont vraiment permis de renforcer mes épaules dans de grandes amplitudes et c'est quelque chose que je ne trouvais pas sur les autres exercices de poussée. Contrairement au bloc précédent, ici je vais travailler mes dips sur un versant un peu plus endurance musculaire. Je vais donc décider de jouer sur tous les paramètres possibles. Prendre encore moins de récupération, travailler avec une charge plus légère, augmenter le nombre de répétitions et augmenter le temps sous tension. Le petit timer, tu connais? Est-ce que ça serait pas GoWOD? C'est exactement ça. Les mecs à retenu, 10 minutes. Parti. Départ dans 10 secondes. Je suis donc parti sur 5 répétitions à 15 kg de lest sur mon format favori, les EBOM. Pour rappel les amis, un EBOM ça veut dire un départ à la minute. J'ai donc commencé par lancer mon timer pour 8 minutes et l'objectif c'est de faire 5 répétitions à chaque minute. Les 5 reps me prenaient à peu près 10 secondes avec la préparation, ce qui nous faisait environ 50 secondes de pause entre les séries. On est là sur un format très dense qui m'a permis de faire 40 répétitions en 8 minutes. Mais attention les amis, c'est un format qui demande évidemment d'avoir un très bon niveau car on est constamment à travailler sous fatigue avec une récupération partielle. En 50 secondes, tu n'as pas vraiment le temps de récupérer et c'est la raison pour laquelle je ne dépasse jamais les 5 répétitions en EBOM et que je travaille avec des charges assez légères pour que je sois capable de réitérer l'effort dans le temps. Ouh, on l'a fait. Ça enchaîne moins vite mais c'est bouclé. Validé.
On arrive au dernier bloc de notre séance. Là, ça fait environ 45 minutes qu'on s'entraîne. Toutes les articulations sont bien huilées, j'ai visité de belles amplitudes et mes muscles sont préparés à pratiquement n'importe quel exercice. Même s'il faut prendre en compte la fatigue accumulée. Bref, c'est vraiment le moment que je préfère pour placer un bloc de mobilité dans de grandes amplitudes. Et pour ça, j'ai choisi 3 exercices. Premier exercice, ouverture thoracique sur banc. On est sur une variante du pull-over qu'on a fait en début de séance, sauf qu'on va plutôt jouer avec nos hanches pour accentuer l'ouverture thoracique. L'objectif, c'est aussi de travailler en plaçant notre respiration correctement. 5 répétitions suffisent avant de passer à la suite. Deuxième exercice, mobilité d'épaule avec élastique. C'est un exercice assez complet qui me permet vraiment d'aller visiter pas mal d'amplitudes dans pratiquement tous les degrés de liberté de mon épaule. Encore une fois, on travaille avec un élastique, ce qui va nous obliger à développer un certain niveau de force, même s'il est léger, et de contrôle moteur. Et c'est souvent ce qu'on cherche lorsqu'il s'agit de nos épaules. Il faut faire très lentement les amis, très lentement. Là, comment tu fais pour gérer la distance, la force, ouais. Franchement, c'est au feeling. C'est vraiment au feeling, et encore, celui-là, il est assez léger, mais il est presque trop lourd comme élastique. J'aurais presque dû prendre le jaune, tu vois. Mais en vrai, au début, t'en mets très peu, pour qu'il y ait peu de tension dans l'épaule, et petit à petit, quand tu te sens bien, tu mets plus de tension, mais c'est vraiment au feeling. Tout ce qui est avec élastique, de toute façon, c'est au feeling. Troisième exercice, le windmill avec kettlebell. Je vais le faire debout pour m'obliger à stabiliser mon épaule dans une grande amplitude de travail. On est sur une fin de séance les amis, donc on ne va pas chercher à spécialement soulever lourd, mais plutôt à avoir un bon contrôle moteur, une belle stabilité d'épaule. Et pour ça, on va se concentrer à faire un mouvement lent avec une charge qu'on maîtrise. De mon côté, j'ai pris 16 kg et franchement, je te déconseille de prendre plus lourd sur ce genre de mouvement. J'ai fait ces 3 exercices sur 3 séries et voilà qu'on a bouclé une belle séance de force et de mobilité haut du corps en 1 heure chrono en main. Si cette séance t'a plu, tu peux la retrouver dans mon dernier programme Mobilité Optimum niveau 2 qui est disponible en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Dans cette séance, on a vu comment on pouvait lier la force avec la mobilité de manière cohérente pour avoir des articulations fortes et se construire un corps antifragile. Depuis que j'applique cette méthode de travail, je n'ai plus aucune douleur aux épaules et j'ai jamais été aussi fort et mobile sur mon haut du corps. Allez, séance terminée les amis. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a plu de faire cette séance, ça m'a fatigué aussi pas mal. On essaie de faire des formats un peu moins prise de tête, un peu plus cool. Alex, là, il me suit sur la séance. J'espère en tout cas que ça t'aura inspiré pour tes prochaines séances. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu et auquel cas je réfléchirai à en faire d'autres comme celle-ci. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne séance et moi, je vais dormir parce que je suis cuit. Ciao les gars.